Et bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Oui, je lance un peu plus tôt parce que bon voilà, j'étais en train de manger, de me préparer. J'ai fini plus tôt que prévu, donc c'est parti. Bienvenue dans ce live illustration du soir, un live un peu tardif. J'ai été toute la journée à faire un truc, je vais vous raconter après. Du coup, je savais pas à quelle heure j'allais arriver. Je m'attendais à arriver dans l'après-midi. Finalement, je suis rentrée à 18h30 chez moi. En vrai, je suis arrivée à quelle heure? Je sais même pas. Je crois que je suis arrivée genre peut-être à 19h. Hein. Parce que je suis pas là depuis longtemps. J'ai fait des courses, j'ai dit coucou Alexis. On a parlé un peu. On a mangé. Et me voilà. Donc bref. Coucou à tout le monde. Coucou Lexi Lali, coucou Nico Méeux, coucou Marivon, coucou Citron Lima, coucou Roulia. J'espère que vous allez bien. On est à 89% les gens, c'est un truc de fou. Il nous manque 1% et on passe les 90. Ce soir, ce serait incroyable. J'adorerais. Mais je sais pas si c'est possible. On verra. Ce serait incroyable en tout cas. J'espère que vous avez passé un beau jeudi. On est jeudi. Un beau jeudi. Moi, j'ai passé ma journée. Pour vous dire, ce matin, le réveil s'est fait à... Mais où tu parais bronzé. Oh, c'est possible, mais je crois que c'est juste parce que je suis sale. Je vous explique. Ce matin, je me suis levée à 7h30. Enfin non, à 7h. On est parti à 7h30. MDR noise. Non mais je vais garder cette idée que j'ai un teint un peu bronzé. Mais on est arrivé à 8h10 au refuge. Et en gros, aujourd'hui, c'était la journée ménage du refuge où en gros, il y avait plein de trucs accumulés depuis longtemps. Il y avait la déco à refaire, il y avait les meubles à déplacer, à dépoussiérer parce qu'on voulait refaire tout pour que ce soit bien, que l'accueil et le côté administration soient cool. Et du coup, j'ai passé ma journée dans la poussière, la rouille et l'eau de javel à juste déplacer des trucs, à essayer de à trier des vieilles archives, à essayer de tout mettre bien et tout. Et du coup, j'ai fait ça littéralement non-stop. J'ai pris une petite pause à midi pour manger de peut-être 20 minutes. Et sinon, j'ai fait ça non-stop de 8h du matin à 18h30 du coup. Je suis rentrée à 19h chez moi, donc je pense que jusqu'à 18h30. Donc voilà. Ah là là, j'espère que t'as pas d'allergie. Non, j'ai pas d'allergie. C'est pour ça que je peux aussi me permettre de ce genre de trucs. Je pense que les gens qui ont des allergies ne se permettent pas de faire des journées dépoussiérage d'un endroit. En plus, c'est vraiment... Pour vous expliquer, le refuge dans lequel je suis, le refuge de Reims, c'est un très vieux refuge qui, du coup, est dans des bâtiments qui sont vieux, qui sont pas du tout adaptés, donc il y a beaucoup de trucs où on est obligé d'entasser dans des pièces du matériel, et c'est vraiment petit quoi. Du coup il y avait vraiment un tas de trucs entassés, enfin dans les armoires c'était vraiment genre ultra blindé de trucs quoi. Voilà, je peux pas vous montrer pour des raisons obvious, mais pareil l'accueil était supra entassé de plein de trucs, dans la poussière, les meubles ils étaient vieux, bref c'était vraiment pas ouf. Mais on s'est motivé et moi j'avoue que autant je déteste faire le ménage, je déteste passer la serpillière, ce genre de choses. Par contre, je surkiffe ranger les trucs. Genre, vous voyez quand t'arrives à avoir une armoire et que t'arrives à tout bien faire rentrer pile exactement au bon endroit, ça j'adore. Alors on se permet, puis il y a une jolie cérémonie après. Il y a une jolie cérémonie. De faire, même avec les allergies, c'est quoi la cérémonie? C'est on te retire la poussière que t'as sur toi? Peut-être. Je ne sais pas ce que font les gens qui ont des allergies en cas de cérémonie de décès, quoi. Quel enfer! Faites pas ça, hein, les gens qui êtes allergiques à la poussière. Bon, j'imagine que vous n'avez pas le choix. Vous devez sûrement prendre des médicaments et puis vous subsistez, quoi. Et coucou Damzou, coucou Roulia, coucou à toi, coucou tout le monde. Du coup ce soir on va faire des illustrations, des contreparties. On va pas trop s'y mettre tard parce que il est déjà tard et que j'ai pas envie de finir le live trop tard. Dans l'idée je pense qu'on va faire vraiment un live assez court. Je pense qu'on va faire un live de 1h30. Je sais pas trop parce qu'on va finir vers 21h30. Voilà, donc on a juste commencé un peu tard. Donc on verra ce qu'on a le temps de faire. J'ai même pas récupéré mes crayons et tout, attendez. Et du coup, on va essayer de... J'ai même pas eu le temps, je vous dis, hein, ce matin, 7h30, 18h30 au refuge, j'ai même pas eu le temps de faire mon Paradoctober d'aujourd'hui. Coucou Croctune, coucou à toi, j'espère que tu vas bien.
Donc bref, c'est parti pour faire les contreparties du Ulule et puis on pourra continuer à discuter tranquillement en live ensemble. Mais ouais, mais c'était très cool, c'est très satisfaisant ce qu'on a fait aujourd'hui. J'avoue que, en fait, moi je supporte pas. Alors, vous verrez mon atelier en ce moment. Vous me direz, mais Zou, tu te fous de notre gueule. Tu dis que t'aimes pas vivre dans le chaos et dans le, enfin pas dans le chaos, mais t'aimes pas vivre dans le bazar et ton atelier c'est n'importe quoi. Mais j'ai pas trop eu le choix en fait. Là actuellement, mon atelier, j'ai pas eu le temps de le ranger. Du coup, j'ai préféré prendre une journée de rangement au refuge plutôt que de ranger mon atelier. Mais il y avait une vraie urgence, donc c'est pour ça. Bref, c'est parti. Donc, je vais peut-être montrer les anciennes contreparties qu'on a fait, non? Bougez pas, j'arrive. Vous savez quoi? Lancez une petite battle royale. Je vous la lance, là. Hop, hop, hop. Boum. Trop rapide. Petite battle royale pour vous. J'arrive, je vais juste chercher les contreparties. C'est good. Voilà. Ok. Et je vous dis, ça me fait trop bizarre parce qu'aujourd'hui, du coup, comme j'ai passé vraiment la journée, le nez dans la poussière et tout, j'ai absolument pas pris le temps de... genre de regarder mes réseaux, de voir où est-ce qu'on en était pour la campagne et tout. J'ai vraiment été en mode full dans mon truc, là. Hop, je mets ça là-haut. Mais bon, bref, c'était très sympa. J'ai apprécié passer une journée à ranger, honnêtement. Donc pour rappel, les contreparties qu'on fait, c'est pour ça, c'est pour le niveau... je sais plus comment s'appelle le nom du pack, mais c'est le pack qui est à 150 €. Et dans ce pack-là, vous avez une illustration faite sur mesure sur le sujet de votre choix. Donc on en a fait 2 déjà, et là on va en faire une 3e. Je sais pas combien on aura le temps de faire jusqu'à présent, mais bon voilà. Du beurre les gens, du beurre! Eh oui, le beurre! Alors bougez pas. Je vais mettre le petit chat. Et c'est y part. Hop. Chat. Voilà, parfait. Bon, et vous, votre journée s'est passée comment? Comment ça s'est passé? Bien joué à Marivon qui remporte la Battle Royale et le titre de sanguinaire. Bien joué à toi. J'espère que ça va cette semaine. Que ça se passe bien pour vous. Moi, j'apprécie vraiment les lives, je vous dis, les lives comme ça, là où on se voit tous les jours. Ça faisait, en fait, j'ai jamais fait vraiment ça. Il y a un moment où j'ai alterné et tout ça, où il y avait une période où il y avait les lives qui suivaient. Mais là, j'ai vraiment l'impression de vivre une petite épopée avec vous. J'aime beaucoup. Ça va, je suis en vacances dodo au programme. Ouais, tu m'étonnes. Vacances de combien de temps? 4 jours ou plus? Ou une semaine peut-être? Hop. En tout cas, trop bien, profite bien de tes vacances. Moi, ça m'a fait un peu une journée vacances aujourd'hui au final. Parce que même si j'ai travaillé pour un truc, que j'étais dans le ménage et tout, c'est quand même très chouette. Une semaine, je reprends lundi. Ah bah écoute, profite bien. Jusqu'à la dernière seconde. Alors, pour celle-ci, donc on est sur la princesse Félicorne de Super Nico. Du coup, on va essayer de faire une princesse Félicorne. Je pense que j'ai une petite idée de ce que je veux faire déjà. Et je pense qu'on va la faire comme ça. Je pense. Hop, c'est parti. Alors, princesse Félicorne. Pour le coup, j'ai eu l'idée assez vite. Voilà. Je pense que... Je sais pas si c'est ce que Super Nico attend, mais je pense que... ça va lui plaire. C'est parti. Zou, tu as vu, la parade est dans la newsletter d'Ulule. Ah ouais? Ah non, j'ai pas vu. Bah je vous dis, je viens juste de rentrer là. Mais j'ai reçu, en allant sur ma page Ulule, j'ai vu que j'avais un message de mon accompagnante. Je savais pas que c'était par rapport à ça. C'est trop génial. C'est peut-être pour ça que j'ai monté là d'un coup. Il y a peut-être des gens qui ont découvert mon truc. Il y a même des... Je suis très contente parce qu'il y a des influenceurs jeux de société qui ont repartagé mon jeu. Je sais pas si quelqu'un leur a glissé à l'oreille ou si... ou un truc comme ça.
Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir que les gens regardent mon projet et se disent « Oh, c'est cool !» Ça, voilà, je suis très contente. Voilà. Je pense que cet enfant va beaucoup plaire à Super Nico. Ça, c'est le costume spécial d'un des autres enfants de la parade. Voilà. La félicorne! Waouh! Mais oui, elle va être trop chou. Je dois aller manger les gens. Ah, toutes, soyez passage. Évidemment, soyez passage. Soyez des rebelles. J'hésite à rajouter, parce qu'on a déjà les pieds, là. Je pense que je vais mettre ça, là. Voilà. En pantalon. Elle est pas mal, cette félicorne. Peut-être qu'on aura le temps d'en faire d'autres, parce que la composition de celle-ci est très simple. Voilà. Elle est plutôt cool. Soyez rebelles, SVP. Soyez rebelles. Soyez rebelles, soyez dissidents. Enfin, sauf sur le chat, bien sûr. Là, non. Est-ce que la musique est bien pour vous? Est-ce que c'est trop fort, pas assez fort? C'est good? Moi, c'est bien pour moi. Hop. Mais elle a pas de bras. Non, du coup, elle a pas de chocolat. Oh, d'ailleurs, j'ai mangé un fondant au chocolat aujourd'hui. Je tiens à dire que je sais pas pourquoi, mais au refuge, je mange extrêmement beaucoup de chocolat. Alors que vous allez me dire, c'est un endroit où il y a des chiens et des chats. Il devrait pas y avoir beaucoup de chocolat. Et bah, c'est là où je mange le plus de chocolat dans ma semaine. C'est toujours des petits gâteaux au chocolat qui traînent là. Et là, j'ai mangé un fondant au chocolat de Marie Blanchère. Je ne pensais pas, honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Voilà. On va mettre aussi une belle crinière, hein, parce que... Que serait une... elle est pas un peu glauque, j'aime bien. C'est effectivement le pire lieu pour... Bah, c'est ça. Mais en plus, il y avait des chiens qui se baladaient partout. On a eu une frayeur à un moment, les gens. On était en train du coup de tout ranger et tout. Et il y a un moment où il y a quelqu'un qui fait... Vous avez vu les lapins passer? Et en fait, il y a des lapins à l'accueil qui sont derrière des grilles et tout, qui sont bien dans leur endroit. Mais en fait, ils peuvent un peu se barrer, quoi. Mais enfin, c'est rare quand même, hein, pour qu'ils se barrent, mais voilà. Et du coup, c'était genre en mode, il y en a combien des lapins? Et c'est genre, bah, il y en a au moins 4 parce qu'il y a la mère et au moins 3 petits. Et là, on se rend compte qu'il y a genre, il y en a genre 2 ou je sais plus combien, mais il y en avait 3, je crois, à la base. Mais du coup, on cherche. Et il y avait un des lapins qui s'était barré. On a réussi à le ramener. Et après, on est en mode genre, on a un appel de quelqu'un qui est en mode non, non, il y en a 6 des lapins. Et on est en mode genre, oh. Et du coup, tu sais, à chercher partout. En plus, on va chercher dehors, on ferme tout pour être sûr qu'ils puissent pas sortir. On cherche dehors, en plus dehors, il y a des chiens, donc bon, le risque est quand même assez grand. Musique parfaite pour la chasse aux lapins, bien sûr. J'ai rajouté dans les musiques spooky les musiques de The Witcher. C'est pas tant spooky, mais je trouve que c'est médiéval spooky, du coup ça passe bien. Moi j'aime bien l'idée qu'elle se déplace que de côté. Puis les lapins c'est rapide. Ah oui, musique parfaite pour la chasse aux lapins. Puis les lapins c'est rapide. Ouais, de ouf. Et en fait il y en a un qui a réussi à s'échapper, qu'on a réussi à choper. Et en fait on en cherchait les deux autres. On était en mode genre mais what the fuck, ils sont où et tout. Et en fait, ils étaient cachés derrière des caisses dans le fond de leur enclos, du coup tout allait bien. Mais c'était ces petits moments de flip là où t'es en mode genre... En plus t'es le responsable des lapins qui vient de partir, c'est toi qui es en charge de ça, et puis là d'un coup t'as l'impression que tu les as perdus, le cauchemar. Le cauchemar les gens. Voilà. Je pense que je vais mettre des tas de paillettes partout. Parce que pour le coup, s'il n'y a pas de paillettes, c'est pas vraiment Super Nico.
Mais du coup, c'était mi-flippant, mi-rigolo. On a failli les perdre. C'était quelque chose. Puis là, un dessin si quali en si peu de temps. Merci, c'est gentil. Bah après, bon, j'ai fait simple hein, pour celle-ci, finalement, comparé aux autres. Mais en même temps, j'avoue que pour Super Nico, on est d'accord que ça lui correspond trop bien. Pour le coup, je pourrais chercher à faire plus compliqué, mais je trouve que ça lui va extrêmement bien. Hop. C'est elle, c'est juste elle. Hop. Avec plein de petites paillettes partout. Voilà, nickel. Hop là. Bon, sinon vous êtes prêts pour le live de demain les gens. J'espère que vous serez nombreuses. Live à 17h30 pour les contes des frères Grimm. J'ai trop hâte en vrai. C'était vraiment trop bien la dernière fois. Et on va continuer sur les frères Grimm. Et si on finit les frères Grimm, après on passera au conte de Perrault. Ça va être trop drôle. C'est con, c'est le seul truc qui me manque, c'est les livres de... Je pense que les seuls livres de contes qui me manquent, c'est les livres de Anderson. Et après, bon, tous les autres trucs. 17h30 demain, ouais. 17h30. Pour le coup, je serai à la maison, donc pas de doute. Sauf si j'ai un empêchement terrible, mais bon. A priori, ce sera pas le cas. Voilà. Ok. Bah écoutez, on va passer à l'ancrage, hein, je m'en suis bien tirée. Hein. Hop. Avec le 8. Bon, je décale mon escale à lundi matin. Mon escalade à lundi matin, alors. Oh, c'est gentil. J'avoue que les live comptes... bon, il y a toujours les rediffs, hein, si jamais vous pouvez pas les regarder en live. Hein, mais j'avoue que c'est marrant, en plus de vous avoir et d'avoir vos réactions aux lectures. Parce que si j'étais toute seule à lire, je me pèterais une barre, parce que je me pèterais une barre quand même. Mais c'est moins drôle, c'est plus drôle de partager ça à plusieurs. On fait pas assez de soirées lecture avec nos amis, vous voyez? Enfin, vous allez me dire, ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui le font. Juste des soirées où vous lisez des livres et vous êtes en mode genre PTDR. Je sais que je faisais ça avec mes cousines, avec une de mes cousines principalement. On faisait ça quand on était petite et je me souviens qu'on avait lu 50 nuances de Grey ensemble. Vous savez, la période... T'es pré-ado et tu découvres le livre Kinky Nul. C'était vraiment drôle. Et même à l'époque, je pouvais me rendre compte que c'était pas terrible. Très âge approprié. Oh, j'avais quoi? J'avais 16, 17... Oh, peut-être plus petite. Je sais plus. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais ado, donc ça va. Moi, je faisais ça sur des sites New Age avec des amis. Pas mal. C'était bien. C'était des lectures cool ou c'était des lectures drôles J'avoue que j'ai fait des soirées où on faisait des raps nuls. On prenait, vous voyez, des chansons de Disney et on mettait un truc de rap et il fallait rapper les paroles de Disney. Ou alors on prenait les paroles d'un rappeur genre Booba et on mettait l'OST de Let It Go et il fallait chanter Let It Go mais avec les paroles de Booba. C'était incroyable, vraiment. Coucou Alexis. Je refais ça avec une amie en ce moment, lecture cool. Ah, trop cool, trop bien. J'avoue, ça doit être pas mal. Hop. Voilà. Moi, j'avoue que les live lectures, c'est cool. Je pense que faire la lecture avec des amis, ça doit être sympa. Moi, j'adore qu'on me lise des livres. D'ailleurs, Alexis m'avait lu certains de ses écrits il y a pas longtemps et je kiffe. Je kiffe qu'on me fasse la lecture. Roulia, à toi. Hop là. Putain, les gens, j'en reviens pas. Faut que je regarde le truc de Ulule là. Je regarderai peut-être à la fin du live, rapidement. Alexis, apparemment, je suis sur la page newsletter. Enfin, je suis sur la newsletter de Ulule, apparemment. C'est foufou, non? Je crois que c'est pour ça que j'ai eu un petit boost. Et demain, je fais le TikTok que je dois faire là. Je dois faire un TikTok pour la parade de minuit. Mais j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps en fait. C'est compliqué hein, quand on fait plein de choses en même temps. Hop.
Voilà. Pas mal. Let's go. Aziraphale a partagé sur Discord. Ah, merci beaucoup. Ah mais oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait des trucs sur le Discord correction. Et du coup, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai pas cliqué exprès pour avoir la notice et bien regarder plus tard. Et du coup, c'est ça. Bah, trop bien. Merci beaucoup. Je regarderai après. Trop, trop cool. Hop. Finalement, je vais peut-être avoir le temps d'en faire un deuxième. Celle-ci m'est venue comme une évidence. Je vais essayer de faire des ailes de Wings un peu. Des ailes un peu plus arabesques et tout. Comme ça, là, voilà. Ça, c'est joli. Voilà, top. Bon, sinon, les gens, hier, le live de Let Me Go, c'était pas mal. Let Me Out, pardon. Le jeu arrive à vraiment me faire flipper. Après, je suis peut-être une petite flippette, hein, c'est possible. Et je me dis, c'est marrant qu'on joue à ce jeu-là, parce que basiquement, on joue à une espèce de Little Nightmare. Bon, sans le côté onirique, hein, c'est plus conte de fées. Plus concret, on va dire. Et tout le monde qui joue à Little Nightmare 3. J'aimerais trop jouer à Little Nightmare 3, mais honnêtement, je pense vraiment que mon grille-pain le fait pas tourner. Je pense. Mais hop. Mais ça doit être vachement sympa. Et en vrai, j'aime beaucoup jouer à Let Me Out. Genre, le coup de la fleur hier m'a tué. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Faut attendre le globe du PC. Ouais, de ouf. J'espère qu'il va arriver le globe du PC. Bon, pour le moment, de toute façon, on parle pas de la cagnotte, hein, parce que l'objectif, c'est de booster le Ulule, pas la cagnotte. Mais bon, on espère que je vais finir par y arriver. Peut-être qu'à un moment, je sais pas, je vais avoir un contrat suffisamment gros que je pourrais utiliser la cagnotte et le contrat pour me racheter un nouveau PC. Ce serait pas mal. Et hop, c'est bon. Tu as prévu quelque chose pour Halloween, Zou? Je crois que j'ai prévu juste de liver. Hein. Je crois que je vais juste faire des lives, les gens. Ce sera avec vous, le live Halloween. Je me dis que ce serait peut-être l'occasion pour faire un petit watching Halloween. Je sais pas s'il y aura grand monde sur Twitch à Halloween. Surtout qu'en plus, il va y avoir du monde qui va être juste chez Globtopus, je pense. Je ne sais pas. Mais je crois que j'ai juste prévu ça, en vrai. Hein. Alexis me dit qu'on n'entend rien. Est-ce que vous ne m'entendez pas, les gens? Vous me dites si le son est trop bas. Parce que moi, actuellement, Alexis, je suis en... Bah... Ouais, je suis dans la moyenne basse, mais bon. Tu me dis. Est-ce que vous trouvez que je suis trop bas, les gens? On entend. Je suis à fond et ton son est ultra faible. Bah ouais, mais t'es le seul à me dire ça. N'écoute pas les gens. Ok. Écoutez, je vais écouter Alexis, le professionnel du son. Mais écoute, le pro de l'audiovisuel en fait. Oui, mais relou du bulbe un peu, hein. Je sais, hein, tu veux m'aider, hein, tout ça. Des gros bisous. Mais compresseur. Oui, mais j'ai pas envie de booster mon compresseur. Ou alors je monte le gain de sortie un peu. Parce que mon compresseur, après, ma voix, elle est toute scrunchée, j'aime pas. Je sais pas si le son est faible et à fond, mais peut-être un peu faible, je sais pas. Bon, écoutez, j'écoute Alexis. Après tout, il dit vrai. C'est la sortie qui est pas bon. Oui, mais me fais pas des énigmes. Je fais quoi? Je mets le gain de sortie? J'améliore le gain de sortie ou le seuil? Enfin, voilà, je vais pas passer 1000 ans à corriger. Bah moi, je suis à 10% et j'entends très bien. Bon, après, peut-être qu'il est sourd comme un pot, c'est possible. Mais après, c'est vrai que je vois, là, dans mon mélangeur de son, que je touche... faut vraiment que je hausse la voix pour toucher les jaunes, quoi. Tu veux que je vienne voir? Oui, mais j'ai pas envie que ça passe... Enfin, attends, je vais juste augmenter mon gain de sortie. Voilà. Là, je vois que, même en parlant normalement, je touche le jaune obligatoirement. Donc voilà. J'ai augmenté le gain de sortie. Normalement, dès que je parle, même limite, je sature un peu. Je vais baisser un peu le limiteur pour éviter de... Hop. C'est un peu mieux. Ok, voilà, nickel. Merci. Parfait. Ok. Hop, fermé. Pour Halloween, on va jouer à la parade à la taverne hors du temps, partie
interminables. Oh, génial, c'est trop cool. Coucou Super Nico. Eh, tu tombes bien? Regarde ce qu'on est en train de faire, Super Nico. Qu'est-ce que c'est que ça, Super Nico? Désolée, mais ça me frustrait. Non, mais je comprends, Alexis, en vrai. Je sais que mon son, il est jamais parfait. En vrai, t'as raison. Hein. C'est juste que j'aime pas faire les réglages en live, ça me stresse à chaque fois. Mais tu as raison. Mais là, j'ai augmenté le gain de sortie, normalement, c'est beaucoup mieux. J'ai peur de saturer un peu. Une princesse félicorne! Et oui, c'est bien ça. Et j'ai fait ça, j'ai dit aux gens, c'est peut-être un peu simple, mais je trouve que ça lui correspond parfaitement, et les gens ont juste dit, c'est elle. Voilà. Donc je pense qu'on a chopé ta vibe. Hop là. Voilà. J'ai même mis des tas de paillettes au sol. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, trop bien, pour Halloween, vous allez faire la parade en mode partie interminable. Je tiens à dire que les parties interminables, j'en ai fait une, et personnellement, j'adore. Les parties interminables de la parade, pour vous expliquer, les gens, il y a différents modes de jeu. Le mode normal, il a tendance à faire des parties, bon, quand tu connais pas le jeu, un peu plus longues, mais entre 1h30 et 2h. Disons que 2h, c'est vraiment la moyenne. Quand tu connais pas le jeu, en général, c'est 2 heures de partie. Et en gros, c'est le temps d'arriver aux 200 points. Et il y a, je sais plus... hop, l'objectif, c'est d'atteindre les 200 points, quoi. Tu mets à environ 1h30, 2h. Et bah, dans les parties interminables, la partie ne s'arrête qu'une fois que toutes les cartes des piles, donc de la pile d'arrivée et de la pile de départ, sont écoulées. Donc du coup, ça fait des parties vraiment gigantesques et trop cool. Et personnellement, j'adore ça. Je sais qu'il y a des gens qui détesteraient. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi des modes de parties courtes où les parties durent 40 minutes environ. Un peu moins des fois, ça dépend. En fait, c'est très variant, mais disons qu'en moyenne, c'est 40 minutes quand même. Pour les parties courtes. Voilà. Voilà, parfait. Avant Halloween, on va se faire un escape game avec mon chéri et des copains. Ce sera dans une fête foraine dans le noir. Mouhaha, oh, trop cool, trop bien. Trop cool. Comment ça, un peu simple, ça lui correspond parfaitement? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est... Enfin, je pense que t'as compris, mais je disais, la compo est facile à faire et vraiment évidente et simple. Mais pour moi, c'est ce personnage-là et ce dessin te correspond parfaitement. Je pense. Dans le style de la parade, toujours. Hop là. Mais ouais, le soir d'Halloween, je sais pas ce qu'on fera. Je pense que ce sera pas un truc multi parce que je pense que la plupart des gens seront occupés. J'aurais même pas, je crois que j'aurais même pas Alexis avec moi le soir d'Halloween en plus. Mais faire un truc de watching quelque chose ou alors lecture de conte ou je sais pas. Je sais pas. Watching, ça me plairait bien. J'adorerais regarder quelque chose avec vous, mais je sais pas quoi. Parce que bon, faut pas que je prenne... des trucs qui sont déjà trop vus et revus, quoi. Les chairs de poule, c'est bon, ça a déjà fait le tour internet 1000 fois. On pourrait regarder des films d'animation, mais ça, je pense que je serais trop calme devant les films d'animation, ou ce serait trop juste. Ah, c'est bien. Ou alors je prendrais un truc vraiment nul à chier, je peux vous maudire comme je l'ai fait pour le chaboté. Vous voulez qu'on regarde le chaboté pour Halloween? Qui veut regarder la véritable histoire du chaboté? Qui ne connaît pas l'histoire du chaboté? Tout le chat qui... Marathon over the Garden Wall. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais. Mais on peut pas parce que c'est pas libre de droit pour le coup. Hein. Je pense que là, Twitch m'assassine hein, si je mets over the Garden Wall en live. Je pense. Parce qu'il faut aussi penser ça. On a une nouvelle génération à Traumazou. C'est vrai. Ah là là, vous voulez qu'on regarde l'histoire du chaboté? Mais je peux pas, ça va faire au moins la 10e fois de ma vie que je le vois ce film. Vous vous rendez compte, 10 fois, c'est trop. Ça explique beaucoup trop de choses à propos de moi. Mais l'histoire du chaboté, j'avoue que, bon, c'est quand même légendaire. Hop. Oh, ou alors on joue à Forestia. Non, on peut pas faire ça, on peut pas. Moi, je veux bien le chaboté, mais les gens, on le connaît par cœur.
Ouais, vous avez dit que j'étais simplette, j'ai compris. You're so sad. No! Don't be so sad. Don't be. L'amour est... Putain, c'était horrible. On peut pas faire ça, les gens. Au pire, je vous ferai voter, vous savez quoi, pour le live d'Halloween, je vous ferai voter sur ce qu'on fait. Je pense qu'on fera un long live, parce que vu que je suis toute seule, de toute façon, je vais rien faire de particulier. À moins qu'on m'invite pour faire un truc le soir d'Halloween, mais je pense pas, parce que les gens qui vont faire des trucs les soirs d'Halloween, ça va être faire des grosses soirées, avec des gens, et je sais pas si j'ai trop envie de faire ça, moi, le soir d'Halloween. Coucou Calliope, bonsoir à toi. Wow, c'est trop beau, merci beaucoup. On a fait la princesse Félicorne de Super Nico. Et je vais pouvoir passer à une prochaine, je pense. Ouh là là, on est bientôt à 21h. J'ai dit que je m'arrêtais vers 21h environ. 21h30. 21h30 plutôt. Oui, le chaboté, je serai pas là. Je vais masteriser du 10 Candles. 10 Candles, c'est cool. Pardon, excusez-moi, je respire mal. Voilà. On va pouvoir faire les ombrages maintenant. Est-ce que c'est pas merveilleux ce dessin? On fait l'IRL du marais Halloween et on fait une parade. J'adorerais jouer à la parade avec vous. Écoutez, peut-être que les IRL viendront sous une certaine forme, mais pas comme ça, pas tout de suite. Mais peut-être sous une certaine forme, peut-être. Hop. Je regarde de temps en temps le Ulule, hein, même si je me doute que là, à mon avis, ce soir, ça va être un peu calme. Mais on est bientôt, j'en reviens même pas. Les gens, je sais, j'étais en mode, ça va là, ça va ralentir. À mon avis, les 90%, on va les atteindre lundi prochain. Et là, en fait, il nous reste qu'1%. Donc, à mon avis, il y a un moment où ça va partir. Hein. Juste quelqu'un qui est là en mode genre, je cherche juste mon porte-monnaie. Et c'est bon. Hop là. On est bon. Je suis trop fan de cette petite Illu, en vrai, elle est trop choupette. Damzou, elle veut juste pas nous voir. Non, mais les IRL, c'est compliqué. Déjà d'une, c'est compliqué à organiser. De plus, pour pas que ce soit nul, il faut quand même bien penser ton truc. Surtout, on va pas se mentir, hein, quand tu penses à une IRL de personnes introverties, parce qu'on va pas se mentir sur ce chat, je pense qu'une large partie d'entre nous sont introvertis, au moins 50%. Surtout moi qui suis... Je suis pas beaucoup introvertie, mais je suis quand même un peu introvertie. Et disons que ma batterie sociale s'épuise vite. Si tu fais une IRL avec des gens introvertis, tu peux pas juste y aller en mode genre venez, on se voit. On fait un méga pique-nique. Bah, tu vois, un méga pique-nique, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Je pense faut réfléchir le truc différemment. Et puis honnêtement, je suis clairement pas en mesure d'organiser ça. Hein. Vraiment pas. Moi, ça me chauffe pas des masses IRL, mais un truc à distance, oui. Oui, c'est ça. Tout le monde sur téléphone de son côté, bah c'est ça. L'IRL dans un pack avec 10 minutes d'écart entre chacun à se regarder de loin. C'est ça. Il y a de la bouffe, comment ça peut pas être une bonne idée? Bah, parce que... En fait, on va pas se parler, en fait, ou on va pas interagir. Moi, je trouvais que, pour ceux qui sont venus aux IRL de Globtopus, je trouvais que c'est plutôt une bonne idée. Le côté, tu joues à un grand jeu de société avec tout le monde, avec Two Room and a Boom et tout ça. Parce que les jeux de société, il n'y a rien de mieux pour que tout le monde apprenne à se connaître et tout. Mais je sais pas, moi, si je ferais ça, tu vois. Moi, je pense que je préférerais... en fait, je préfère un truc événementiel, genre, par exemple, imaginons que je faisais une série d'animation ou un truc comme ça. Je me dis, bah, allez, on fait un truc en mode on se retrouve, je loue un cinéma ou un truc comme ça, je fais une diffusion et puis là il y a genre petite question-réponse, petite dédicace pour celles qui veulent, et puis on peut parler, manger des gâteaux ensemble, et puis là il y a un vrai événement autour duquel se retrouver quoi. Moi juste si c'est pour me rencontrer et voir ma gueule, vous allez être déçus. Hein. Et si c'est juste pour vous voir entre vous, bon, vous pouvez le faire. Hein. Faites-le. Et voilà! On a réussi à faire la Félicorne! Est-ce qu'elle est la princesse Félicorne, bien sûr? Dédicace, let's go! Avec le roi des dédicaces, Roulia. Je vais être intimidée, moi je sais pas faire des dédicaces. Hein. On veut faire le RP marais. Le RP marais? What the fuck? Bonsoir ici, bonsoir Baba, j'espère que tu vas bien. Elle est magique, on est bien d'accord? Ou alors on met des masques de parade. Oh, let's go!
Oh, vous venez, vous êtes tous déguisés en un personnage de la parade. Ce serait fou hein, pour moi. On vient déguiser en un personnage. Exactement ça, exactement ça. The Parade de minuit, The Animation. Qui sait? Peut-être que ça arrivera un jour. J'adorerais. Ça va, on survit au monde du travail, c'est dur. Ah, je t'envoie de la force, Baba. Pas facile. Je viens en l'inconnu. Pas mal. Tu peux jouer le disparu si tu veux, Alexis. Avec juste les chaussures qui traînent. Je veux la BD parade d'abord. On verra, on verra. Je vous dis, hein, tout ça est peut-être déjà prévu et peut-être déjà, sur le chemin. Mais pour le moment, je ne vous dis rien. Alors, on a fait ceci. Voilà. Donc, on a nos 3 premières. On va pouvoir passer à la suite. Ça va, hein, je l'ai fait plutôt vite. Hein, c'était le temps que je prenne la main. Après, celui-là, j'ai fait carrément un décor et tout. Donc, là, il y avait beaucoup moins de trucs compliqués. C'était plus facile. Mais oui, on veut faire le JDR de Croctune. Pareil, vous pouvez le faire. Franchement, Croctune a eu la gentillesse de mettre tout en disponible. Donc voilà, faites le JDR du Marais aussi. Moi, j'avoue que j'adore le JDR du Marais. J'adorerais le faire. Ah non, c'est le disparu que je voulais dire. Non mais, tu sais, j'en étais presque sûre. Pour ça que j'ai dit, t'as dit l'inconnu, j'ai pensé le disparu. C'est ma mienne la plus belle. Et bah, je suis heureuse que tu penses ça. J'achète! Trop bien, Citron. Ok. On a pour Lility, du coup, une soirée chill cocooning. Alors là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Une soirée chill cocooning. Oh, j'ai vraiment envie de faire une vraie soirée chill, trop mignonne. Ah, je sais ce que j'ai envie de faire. Allez. J'ai une idée, et là, ça va être peut-être un peu plus compliqué, donc on va passer à un chouille plus de temps. Hop. Voilà. Parfait. Le grimoire et le vampire dans la bibliothèque avec du chocolat et des plaids. C'est marrant que vous parlez d'une bibliothèque. C'est marrant. Alors, du coup, pour le coup, je sais qui je veux faire. Je vais faire... Hop. Pichoun qui est là. Comment je peux le rendre plus cocooning encore? J'avoue que j'aime bien l'idée du grimoire. Je vais peut-être garder le grimoire. Qui c'est qui serait pas mal dans ce rôle-là? Pas l'arracheur de dents, c'est sûr. L'automne, ce serait pas mal. On va mettre l'automne ici. Là. Dès que j'ai des sous, je vous commande une carte de la princesse Félicorne. Je vous commande une carte? Comment ça? Une carte postale? Je comprends pas. L'agneau avec sa peau de bête en plaid. C'est quoi le thème de celui-ci? C'est une soirée cocooning. Chill cocooning. Et j'avoue que j'ai une idée que j'aime bien. On va... J'avoue que les petits plaids, c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée. Il faut qu'il y ait ça pour encadrer le tout.
Non, je veux la princesse en format carte, comme si elle était dans le jeu. Ah! C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Hein. C'est une très bonne idée. Une carte originale dessinée comme si elle était dans le jeu. Ça, c'est des bonnes idées de commande, en vrai. Je les prendrai, je pense. J'ai une idée pour l'automne, encore une fois. Voilà. Je me prends la tête un peu pour cette illu, hein, mais... Je pense que le rendu va être cool. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnages sur celle-ci. Peut-être que je suis partie un peu en couille. Mais la soirée chill cocooning, ça m'a donné envie de faire ça. Depuis tout à l'heure, je comprenais coucouing. Je me demandais de quoi tu parlais. Merci pour l'eau. J'attrape la giga gourde. Eh, je tiens mon truc, hein. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis partie faire mon déménagement / rangement, machin machin. Et j'ai bu toute mon eau comme une grande fille. J'espère que vous êtes fiers de moi. Voilà. Miam miam miam. Une sorte de DLC exclusif. Un peu, ouais. D'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a demandé. Est-ce que je ferais des boosters? Est-ce que je rajouterais des choses? CTRL S, vite. C'est sauvegardé. Merci. J'avais complètement oublié de sauvegarder. Merci, heureusement que vous me prévenez. On est fiers de vous, Demzou. Oh, merci. Vous voyez? Vous voyez? J'aime bien boire de l'eau. Les gens me récompensent d'une action vraiment basique. Boromir aurait déjà bu 2 bouteilles d'eau, Zou. Boromir, c'est le meilleur. Il y en a marre. Voilà. Il va avoir ces petits petons qui sortent par là. Des petits champignons. Des petites fleurs. Je pense que si je vous parle de champignons, vous savez où je veux en venir. Hein. Des boosters, ça prêterait pas trop, sinon ça s'y prête pas trop. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si je ferais des boosters, notamment si je ferais des collabs avec d'autres artistes et tout, mais en fait le jeu ne se prête pas vraiment à faire ça. Et j'ai pas envie de casser un système de jeu qui est déjà complexe. Alors autant ce serait possible, hein, parce qu'il y a un système très... Magic-esque, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter des familles, retirer des familles, c'est tout à fait possible hein, d'imaginer le jeu comme ça, de rajouter des règles en fonction de... En fait, le jeu est très malléable, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans les systèmes de jeu, c'est que vous avez le mode partie normale, le mode partie rapide, et après, vous avez la possibilité de dire, je connais le jeu, vas-y, je retire cette règle-là qui me saoule, vas-y, je rajoute cette règle-là parce que je trouve ça rigolo. Et du coup, le jeu est très malléable. Donc, ce serait pas inimaginable. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Genre, pour le coup, je le tease un petit peu sans trop vous en dire. Mais je sais un peu où j'ai envie d'aller avec la parade de minuit. J'ai des trucs en tête qui sont prévus. Et j'avoue que faire des boosters pour rester sur le jeu
là de la parade et le complexifier, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a d'autres trucs qui vont arriver. De toute façon, cet univers-là, je vais pas le lâcher. Hein, vous allez le voir pendant un bon moment. Mais du coup, ouais. Du coup, faire des boosters, ça me hype pas. J'avoue. En fait, je trouve que, honnêtement, encore une fois, on va reparler du fait que j'aime pas. J'avais pas envie de faire un jeu de société qui soit juste beau. Et en fait, j'ai pas envie de faire comme font beaucoup d'artistes, même si encore une fois, ces artistes-là le font très très bien et c'est pas une critique de ma part, c'est vraiment juste moi, j'ai pas envie de le faire. C'est de faire un jeu à esthétique où ouais, t'as des nouvelles cartes qui sont jolies, mais en fait, tu vas jamais vouloir jouer avec le jeu parce que soit il est imbitable, soit le système de jeu, tu t'en lasses très très vite, quoi. Je dis pas que c'est le cas de tous les jeux que j'ai vus, je dis pas que voilà, il y a des jeux qui sont exceptionnels et qui sont super bien faits, il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu l'impression que j'ai des fois de trucs un peu, ouais, je sais pas, un peu juste pour l'esthétique, quoi, juste pour faire un truc beau. Et moi, j'ai pas envie de faire ça et j'ai l'impression que rajouter des boosters, ça aurait ce côté un peu, ouais, je peux vendre comme ça de l'illu et vendre des trucs jolis que les gens vont s'arracher, mais le système de jeu, c'est secondaire, quoi. Tu pourras faire une extension ou autre. Oui, une extension carrément. Des ajouts à la parade, d'une certaine façon, oui. Du coup, vous allez me dire c'est comme des boosters. Je fais non, parce que j'ai pas envie de faire le côté genre... la nouveauté, c'est que des nouvelles cartes, quoi. C'est... Bref. Mais j'ai prévu encore plein de trucs et bref, comme je vous ai dit, j'ai tout un plan en tête. Un plan qui est cool. Et dont je vous parlerai quand je l'aurai un peu synthétisé. Et surtout, déjà réussissons à atteindre les 100%, hein, déjà. Hein. Là, on est à 89%. C'est... Voilà. Il y a beaucoup de pages... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs à faire avant. Hein. Déjà, passons les 100%. Et après on pourra revoir... on pourra reparler de la suite. Mais disons que je l'ai en tête. C'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose que j'ignore. Hop. La parade de midi, Damzou. Ah oui. La parade de midi, c'est avec des cartes qui font référence à des trucs du sud de la France. Du midi, du coup. Il y a le Pastaga. Il y a le Mistral. Il y a... Il y a la pétanque. Il y a... ma connaissance du sud qui s'arrête immédiatement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Les 100%, j'y crois à fond. Ah ben moi aussi, hein. Comme j'ai dit, à partir de maintenant... bon, ça fait déjà depuis les 80% que c'est le cas. Mais en gros, là, si je fais juste 1% par jour... La cigale, bien sûr. Si je fais juste 1% par jour, je peux avoir les 100%. Du coup, je me dis, c'est largement faisable. Réussir à obtenir 1% chaque jour d'Halloween. Puis quand j'arrive pas à en avoir 1%, il y a les autres jours où j'ai réussi à en avoir plus. Donc, je pense que ça va le faire. Hein. Voilà. Voilà, pas mal. Bonsoir Pixel, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Le plan pour les contrôler tous dans les ténèbres et dans les ténèbres les lier, bien sûr. J'ai loupé des trucs? Je crois pas. Le système magique. Elle va nous faire la parade de midi, c'est pareil, mais version pastel kawaii. La fleur de sel, Lila, les santons, la Camargue, les taureaux. Ben oui, non mais si vous voulez prendre la parade, enfin, si vous voulez, on peut prendre la parade et faire dans n'importe quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais faire la parade de Noël. J'étais en mode genre, ouais, ouais, bon.
Je suis très bien dans Halloween, en fait, moi. Mais bon... Voilà. Qu'est-ce que vous en dites de cette petite illu? Je sais pas si elle est bien compréhensible comme je veux, mais au pire, je vais l'améliorer un peu. Je la trouve sympa, moi. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aimerais bien rajouter une petite lumière là, mais j'avoue que c'est un peu serré. Peut-être que je pourrais la mettre ici, la lumière, à la limite. Parce que là, j'ai une zone un peu morte. Je vais rajouter une petite lampe torche. Pas une petite lampe torche, pas du tout. Une petite lampe en forme de citrouille. Voilà. Ils sont dans une petite soirée cocooning. Et pas coucouing. Cette OST me donne envie de retourner à Toussaint dans The Witcher 3. Ça me donne envie de jouer à The Witcher 3. J'ai commencé, j'ai jamais fini The Witcher 3, j'adorerais. La parade de minuit, la version audio avec que des sons moches de midi. C'est cool. Damzou, vous ferez combien de cartes custom? Vous feriez à combien les cartes custom? Je pense 60 €, je pense. À moins qu'on me demande un truc de fou, mais je pense que 60 € je ferai. Une carte custom. La question c'est est-ce que je la rends jouable ou pas? Mais je pourrais, hein. Qu'est-ce qui m'en empêche? Ça j'avoue que si c'est de la commande individuelle, après vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Hop. Et voilà. Et je vais peut-être mettre des petites lucioles qui volent. Tap. Pas certaine de capter, mais c'est joli, mais je capte pas. Ok. Bah écoute, je vais essayer d'améliorer un petit peu. Mais c'est très cosy nous, quoi. Dans l'idée. Je pense juste en effet que j'ai mis beaucoup de détails. Je vais peut-être dégrossir un peu après. Ça, c'est assez simple. Hein. C'est juste une petite soirée cocooning. Hein. Il se pose pas, la narration est pas non plus folle. Je pense que ce qui manque, c'est genre une guirlande d'ampoule derrière. Ouais, c'est une bonne idée, mais j'ai pas trop la place derrière. Je vais peut-être mettre là une guirlande. Comme ça, on comprend un petit peu l'ambiance. Après, c'est marrant, je pourrais faire la silhouette seulement des petites lampes et comme ça ferait une lumière à l'intérieur. Ce serait pas mal. Parade de midi, c'est le truc à la télé que regardaient nos grands-parents avant d'aller se coucher, non? Ouais, c'est exactement ça. Tu devrais faire la parade de la Saint-Valentin ou de Pâques. Bah oui, clairement. C'est clairement pour ça que j'ai choisi Halloween, parce que j'adore les fêtes de l'année. C'est sûr. Je vois pas d'autre raison. C'est vrai que nous autres qui aimons Halloween, c'est parce que on aime fêter Pâques et Halloween, et Noël, et c'est pour le plaisir de la fête, en fait. C'est pas pour le plaisir d'autre chose. Bien sûr. Bonsoir, Dragorald. C'est qui à côté de Jane Doe? Ici? C'est vrai qu'il est pas facile à reconnaître comme ça, là. Donc ici, il y a la petite fille aux allumettes, qui est juste là, tout tranquillement. Qui est allongée sur ses jambes. Et là... avec ses deux yeux comme ça, là, ses deux yeux verrons. Pas facile à reconnaître, j'avoue, parce que vous n'avez pas l'habitude de le voir comme ça.
Et c'est le faux follet. Ah, j'avais pas vu que c'était des chenilles. Enfin, vous avez les sacs de couchage. Oui. Je voulais faire une espèce de sac de couchage là. Donc, c'est une espèce j'ai mis surtout un coussin. Et en fait, ils ont des espèces de mousse sur eux. Et là, elle s'est fait un costume de mousse pour avoir son costume habituel, mais avec de la mousse qui se cache mieux dans la forêt. Ils sont dans les mousses de Jane Doe. Et après, il y a des coussins un peu partout sur lesquels ils se mettent. Il y a des petits champignons sur les couettes. Je vais accrocher le truc comme ça va permettre qu'on voit un peu mieux. Voilà. Que c'est une cabane. Après une petite extension avec d'autres faits version héroïque, j'ai la vision. Bah moi aussi, mais pour le coup, pour une extension, comme j'ai dit, une extension de la parade, pourquoi pas. Des boosters à l'infini avec des thématiques qui changent tout le temps et tout ça, non. En fait, j'ai pas envie, je vous dis, le principe de booster, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée dans un sens narratif. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les boosters. Mais faire des boosters, pour juste dire « Ah, je remplis ma boutique de boosters et les gens achètent des boosters. » Et c'est vraiment cette vision consumériste de dire ouais, tu cherches à acheter... Vas-y, achète un max de boosters comme ça pour avoir la carte que tu veux. J'aime pas cette vision-là. Mais en fait, pour moi, ça colle pas avec la parade. Mais une extension, pourquoi pas. Ça, c'est tout à fait différent. Ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, surtout que j'ai imaginé des familles et des trucs. Maintenant, encore une fois, j'ai pas envie que le système de jeu devienne merdique parce que je rajoute des cartes, quoi. Parce que c'est déjà 124 cartes avec lesquelles vous jouez. Je sais pas trop si tu rajoutes des cartes d'extension. Faudrait que je teste, honnêtement. Pour le moment, c'est pas... c'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas à tester, quoi. Je pense quand même que je vais mettre les guirlandes sur l'extérieur, au final. Je pense. Ça peut être terrifiant, Pâques ou Noël. Ah oui, totalement, hein, mais... Après, c'est pas... Je pense que Noël, avec Krampus et tout ça, ça peut être vraiment très très flippant, hein, mais... C'est pas... En fait, la parade, c'est pas ça. La parade, c'est pas juste une... La parade, c'est pas une parodie d'Halloween, c'est pas une parodie de... évidemment, je reprends des trucs qu'on connaît, comme la Dame Blanche, le loup-garou, ce genre de choses. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas le Munchkin où l'objectif, c'est de faire une référence parodique. C'est pas ça que je veux. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus narratif que ça et beaucoup plus précis que ça. Mais encore une fois, une extension, pourquoi pas. C'est juste... je vous dis, il y a déjà des projets qui sont prévus pour la parade, qui sont extra. Et voilà. Et on verra. Bon, je vous en parlerai quand ça arrivera, quoi. Je vois tout à fait. Tout ça, c'est le DLC qui clôture le scénario de Geralt. C'est un pur banger, la mise en scène, le DLC... et un autre niveau que le jeu de base. Ah ouais? Trop bien. Bah j'avoue que ça me rend curieuse. J'avoue, je peux dire un truc. Le truc qui me hype le moins dans l'univers de Geralt, c'est le côté... les femmes sont bonnes et Geralt se demande qui c'est qui va se taper. En fait, je pense que c'est la fanbase très basée sur Yennefer, elle est bonne et Triss aussi. Je crois que c'est vraiment ça qui fait que je me suis désintéressée de The Witcher. Alors que je me doute que c'est pas ça le fondement de The Witcher. Enfin, j'espère. Et qu'il y a d'autres trucs à apprécier dedans. J'en suis sûre. Surtout le côté conte de fées et tout ça. Pour le coup, The Witcher, il y a vraiment ça. Le côté, il y a des monstres et tout. Ça m'intéresserait de ouf. Et quand j'avais commencé The Witcher 3, j'avais vraiment bien aimé la partie... où tu vois le griffon, tu traques un griffon et tu le vois pour la première fois, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais j'avoue que en fait, tout le délire avec Yennefer me fait fuir un peu, en fait, j'avoue. Non pas que... En fait, j'ai rien contre Yennefer, hein, j'ai vraiment... C'est juste la vision de la commu que j'aime pas. Voilà.
Mon vernis a tellement pas survécu. Faudrait que je le refasse. L'univers est cool, mais ouais, je comprends. Coucou Grognac. J'ai loupé des trucs. La parade de 18h45, parce que c'est trop tard. Quand c'est plus l'heure, c'est trop tard. avec Madame Ortigan. Ortigane. Non. Après une petite extension avec des autres fêtes, déjà lu, pardon. Ils ont des parents, tous ces enfants-là, ou c'est des petits sauvageons qui habitent cachés? Bah, ils ont des parents. Dans la parade, vous avez les parents avec les enfants. Genre, les parents de... Faudrait qu'on parle, je voudrais que je vous montre les cartes, mais je vous ai déjà montré un peu. Hein. Jane Doe, ses parents, c'est la détective. Et après, dans la famille, il y a un monstre. Donc, dans le cas présent, c'est John Doe. Et un animal de compagnie. Toutes les familles sont composées de 4 personnages à chaque fois. Et c'est toujours un monstre, un animal de compagnie, un parent et un enfant. Un adulte aussi. Et il n'y a que, du coup, les jumeaux qui échappent à cette règle, parce qu'il y a les jumeaux, les pères de famille, les cochons et les sœurs, les jumelles. Du coup, ça fait que dans cette famille-là, il y a 2 parents au lieu d'un. Dites donc, il est où le vampire du jour? J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai pas eu le temps. Je me suis levée à 7h du matin et j'ai fait que faire la poussière et tout ranger dans le refuge aujourd'hui. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. Une extension avec les versions adultes des enfants et la version enfant des adultes. C'est une bonne idée. Ça serait marrant de faire un age swap à un moment. De toute façon, j'avais déjà parlé que les enfants, il y a des fois où je les imagine adultes et ça m'en dit un peu plus sur leur caractère, j'aime bien. Mais peut-être encore une fois que ça, c'est lié à autre chose qui est prévu, peut-être. Encore une fois, je vous en dirai pas plus. Mais ça serait marrant de faire un age swap, je pense. Faire des costumes swap et tout. Hop. C'est parti pour faire l'avant. Donc déjà, je vais faire ce truc-là. La BD. Ça, j'avoue que la BD... ça paraît probable. Hein. Je vous en dirai pas trop. Je veux pas, en fait, je veux pas trop hyper pour un truc futur qui va arriver un jour, c'est sûr, mais qui arrivera peut-être dans, je sais pas, dans 2 ans, voire plus. Il m'a fallu 2 ans quand même pour créer ce jeu et pour qu'il soit bien et que je puisse l'amener jusqu'à vous. Hein. Donc les projets prennent du temps. Je viens de m'y mettre sur le vampire d'ailleurs. Trop bien Calliope, j'ai trop hâte de voir. En vrai, je suis passée rapidement sur le Discord juste pour vous envoyer un message pour vous dire que j'arrivais en live. Et du coup, j'ai vu un tout petit peu les vampires. Ils ont l'air trop cool. Ils ont l'air trop mimi. Du coup, j'ai hâte de les voir. Le vampire, c'est un des persos les plus mimi de la parade dans les enfants. Bon, les enfants sont super cute, hein, je trouve. Hein. Ils sont un peu glauques et un peu cute. Exactement ce que j'aime. Hop. Tu l'as pas vu, tu l'as pas lu avec le bon ton, je suis désolée, faut refaire. Ah, navré. Mais ça, c'est la base. Hein. Moi qui lis mal les messages, c'est la base. En fait, faut partir du principe que vous allez écrire un message et je vais le butchered. Et si vous partez de ce principe-là, a priori, vous allez pas être déçus. Patapatap. Ah, en faisant mon vampire, je me suis inspirée d'une affiche de What We Do in the Shadow. Mais du coup, c'est What We Do in the Parade. T'es trop bien, trop cool. Putain, je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai regardé très rapidement. Faut que je regarde après. Hop. Voilà. Avec des petits champignons sur sa tête. J'étais pas partie pour faire ça du tout. Hein. C'est ouf comment mon cerveau, je fais genre... Je suis complètement aléatoire quand quand je fais mon truc. Alors. On va commencer par faire ce gros coussin.
J'avais choisi, quand on a fait le Broken Tales, l'épisode que vous avez vu en live la dernière fois, j'ai mis les musiques de Little Nightmares et ça allait vachement bien. Faudra que j'essaie de retrouver des playlists bien avec l'ambiance. Ce sera pas toujours évident parce que comme je saurais pas à l'avance qu'est-ce qu'on va croiser, puis c'est pas évident de trouver des musiques d'horreur sympas pour du JDR qui soient libres de droit que je peux mettre en fond comme ça. Surtout que je me ferai plus avoir parce que la dernière fois, j'avais noté là pour Halloween musique libre de droit, Twitch friendly et tout. J'avais trouvé une playlist littéralement qui marquait Twitch friendly et en fait ça l'était pas. Et enfin c'était Twitch friendly mais pas YouTube friendly. Donc relou de ouf. De ouf. Je suis dans le cadre, je suis totalement hors cadre là, mon dieu. Voilà. Elle est sous sa couette la pitchoune. Voilà. Putain, on est déjà à 21h les gens. Trop rapide. Le temps passe trop vite. Je vais faire une petite pause toilette et je reviens dans 2 secondes. Vous savez, je bois beaucoup d'eau ce temps-ci, donc I'm dead. Je vais juste vous lire avant. Un Stardew Like avec les personnages de la parade. ça m'éclate parce que vous parlez de projets qui me donnent trop envie et je suis en mode... Mais attendez, parce que j'ai déjà prévu des trucs. Mais c'est une trop bonne idée en vrai, j'adorerais. La parade avec dans Stardew Valley serait trop cool. Faites gaffe Damsou, le mot BD à Trigger Roulia, il vous lâchera plus jamais tant qu'il l'aura pas. Je peux avoir ma dédicace sur la BD s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça serait incroyable. Encore une fois, la BD, gros projet si c'était en cours, si jamais c'était en réflexion. Gros projet, ça va mettre un petit moment à arriver quoi. Mais je vous en parlerai, en fait dès qu'un projet est validé, suffisamment avancé pour que je puisse vous en parler, je vous en parlerai. Bien sûr. Sauf le Ko-fi. Le Ko-fi, vous avez le droit aux déblatérations de tous les projets que je fais. Du coup, c'est intenable. Si on veut la BD, on commande les pages une par une à Damsou. Faut gagner au loto, mais c'est un détail. Surtout des pages de BD. Hein. Les pages de BD en mode commande perso, gros budget. Une petite bande son de la parade en collab avec Dame des Fées, bien sûr. En fait, j'aimerais beaucoup faire ça. J'avoue que j'y avais pensé avant de faire les vidéos pour le Ulule. J'aimerais beaucoup avoir une bande son spéciale pour la parade de minuit. Mais et j'avais évidemment pensé à Bazar des Fées parce que voilà, j'adore ce qu'elle fait et on a bien travaillé ensemble auparavant. Mais j'ai clairement pas eu le temps. Et puis surtout, on fait des tryhards souvent avec Dame des Fées. Et j'aimerais bien soit faire un trade art, donc du coup avoir le temps de faire ce trade art, soit d'avoir les sous pour payer la musique. Et ça, ce serait l'idéal, ce serait de pouvoir payer vraiment. Parce que jusqu'à présent, on a toujours fait du trade art et ça nous allait parce que je faisais des animations et tout ça. Mais j'aimerais bien pouvoir la payer quand même. Mais j'adorerais, franchement, c'est même un truc que je pense arrivera pas trop tard. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je pense que ça donnerait vraiment vie à la parade, donc ce serait cool. Mon élu de vampire est la pire chose au monde, je galère sur ses cheveux. Ah merde! Désolé. C'est vrai qu'il a une petite coupe un peu noblion. The Witcher, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de créatures folklore slave, eastern, qu'on connaît mal, et l'univers est quand même bien construit. T'as un rapport à la destinée et l'inéluctable qui est un peu central en seconde compréhension. Bah ouais, j'avoue que c'est très intriguant. Moi, quand j'avais commencé The Witcher 3, j'avais vraiment bien aimé. Hein. Mais c'est juste que, en fait, si je fais pas les jeux en mode je joue toutes les semaines à un horaire précis, je les finis jamais. C'est pour ça que j'adore faire mes jeux avec vous en live. Parce que du coup, je suis en mode genre, j'ai jamais eu le temps de finir Hollow Knight. Ok, on le fait en novembre ensemble et c'est trop cool. Coucou Albadwix, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Ok, je vais faire pipi, j'arrive. Petite battle royale, ça vous dit? Allez, lancez une petite battle royale et je reviens.
Et c'est parti. T'as les meilleures musiques. Luigi's Mansion, il n'y a pas assez de musique. J'aimerais bien qu'il y en ait plus dans le jeu. Ce serait vraiment cool. Le BR est automatique. Ouais, ça, quand c'est les modérateuristes qui peuvent lancer les BR et après, c'est vos tétards qui se débrouillent. Et là, on va pouvoir voir l'œil championne, qui est... Attendez, j'attends. Citron Lima! Oh, Citron, tu n'es pas devenu une soupe de citron aujourd'hui. Bien joué à toi. Bien joué. T'as des kits de soins qui tombent. Ouais, il y a des kits de soins qui tombent. Après, il y a pas... C'est du gros aléatoire, hein, je pense. Hein. Mais ouais, t'as des kits qui tombent par endroits. Et si t'as de la chance, ça te tombe sur la gueule. Et t'arrives à survivre un peu plus longtemps. Bien joué, Citron! Enfin! Bravo. Ok. Il va être bientôt 21 h, les gens. Donc, je vais pas tardax. Hop. Voilà. Mais je vais essayer de finir au moins celle-ci. Je pense. C'est pas aléatoire, c'est que du mérite. Bien sûr. Bien sûr. C'est à la sueur de votre front et au sang de votre âme. Hop. Ok. Bon, en tout cas, ça me hype tout ça. Je suis très contente que... que les projets de la parade vous hype. Oula! Coucou, saumon sacré! Coucou, on arrive à temps pour la soirée pyjama. Tant mieux, j'ai de la pizza. Eh, les gens, c'est une trop bonne idée. C'est trop une bonne idée de faire une soirée pyjama. En vrai, le 31 octobre, on se fait une soirée pyjama pour ceux qui n'ont pas des trucs de prévu. Du coup, on pourrait se raconter des histoires qui font vraiment peur. Et on pourrait faire des trucs qui font peur. Manger des gâteaux qui font peur. Oh, mais c'est ça que je veux. Attendez. Alors, je tiens à dire, les gens, que j'ai déjà prévu un truc que j'ai envie de faire. C'est que j'ai découvert un... Je vous en avais parlé, je crois. Hein. Mais j'ai découvert, je sais plus par le biais de qui, c'était Dirty 20 Dice qui a partagé ou quelqu'un d'autre, mais une créatrice qui fait des gâteaux spécial D&D, des sablés et des cookies, et que tu peux louer, enfin pas louer, mais acheter pour que ça arrive chez toi. Allez, l'IRL du Marais soirée pyjama, non. Bah ouais, je voulais pas gagner de toute façon. Et ouais, croque-thune. Mais du coup... bon, déjà, les gâteaux ont l'air trop bons, ils sont trop beaux et tout. Et je me suis dit, j'aimerais bien en commander et en manger avec vous, même si j'aime pas spécialement manger en live. Là, je ferai un effort juste parce que j'aimerais bien juste, je sais pas, voir ce que ça donne. Et du coup, je me dis, peut-être pour la soirée pyjama, ce serait un bon moment. La dernière fois, j'avais eu des cookies de... Enfin, la dernière fois. Il y a une fois où j'avais eu des cookies de Gekmu, qui étaient très bons, en forme de grenouille et tout, qui étaient au matcha. C'était vraiment bon. Mais là, du coup, ce serait l'occasion d'avoir des cookies et des gâteaux d'une créatrice spéciale D&D, spéciale avec des DJDR et tout. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Nom, on veut une émote de grenouille qui mange, du coup. Ah, mais faut que je vous fasse vos émotes, là. Faut que je trouve le temps de le faire. Eh, je vous le dis, faire un jeu vidéo toute seule, gérer toute la com toute seule. Enfin, heureusement qu'il y a Alexis qui met sur les vidéos quand même, mais bon, faire tout le reste toute seule... Et tout, pas un bon plan, hein. Pas facile. Hein. Franchement, mauvais bail. Je comprends pourquoi il y a des gens, ils sont genre à faire avec un auteur qui écrit le jeu de société. Heureusement que j'ai les gens qui m'aident à la relecture et à la correction des fautes, parce que sinon je serais en PLS. Hein. Oui, une grenouille miam. En vrai, faut que je le fasse. En plus, je voulais faire le grippin pour avoir le coup du PC qui bug. Donc je pense que je vais faire les mots de grippin. En plus, les mots de grippin, c'est juste le temps que je change de PC, donc 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est 3-4 ans? Hop. Parfait. Spoiler, elle a dit qu'elle faisait un jeu vidéo. Moi? Non? Bah non, j'ai dit la parade de minuit. Je parlais de faire ce jeu-là. Parce que tout le Ulule, toute la com, tout machin, c'est moi qui gère. Bon, vous allez dire, ça se voit, il y a des fautes d'orthographe partout.
C'est à des heures un peu random. Vous allez me dire, ça se voit. Mais non, je travaille sur un autre jeu vidéo, mais pour le moment, ça va, c'est en pause. Pour le coup, vous le savez, je vous en ai parlé, c'est le jeu du marais V2. Mais on travaille dessus avec Gekmu. Et autant dire qu'on n'a pas eu beaucoup de temps à s'y consacrer, parce que j'avais d'autres priorités. Mais voilà. Mais ça, c'est dit. Ça, vous le savez, ça. Ça, c'est pas un secret. Vous ne vous rendez pas compte que c'est le temps de créer autant d'illus, système de jeu, si vous avez jamais essayé. Ça, c'est vrai. Bah déjà, peut-être que vous comprenez pas pourquoi ça a pris 2 ans. Le temps de faire toutes les illus, de tester le système de jeu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois. De faire le dos des cartes, de faire les contributions, de corriger toutes les fautes, parce que c'est pas moi qui ai fait la relecture, mais c'est moi qui ai appliqué les changements sur les cartes, donc c'est moi qui ai... Voilà. J'ai changé ça. Créer un système de jeu original. Réfléchir. M'inquiéter, me dire, mais attends, mais je suis qu'une fraude, comment je peux faire ça? Y arriver quand même et être en mode, waouh, attends, j'étais pas qu'une fraude. Les étapes mentales de l'artiste. Il y a une pâtisserie pas loin de chez moi qui fait des grenouilles en chocolat. C'est même la spécialité du village où elle est située. Oh, trop bien. Et bah, ça me donne envie. Voilà, j'ai envie d'une grenouille en chocolat maintenant. Une bonne grenouille. C'est tellement ça sur tous les projets, mais tellement. Genre, il y a vraiment ce côté, genre, tu le fais, t'es hypé et tout de ouf. Ça prend un max de temps, tu te dis ah putain merde, il y avait tout ça à faire, tu le fais, t'y vas. En milieu du truc, alors que t'es en train de faire 1 million de choses, tu te dis mais attends, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je suis pas genre là... Enfin, en gros, ça se trouve, je suis en train de me tromper. Et ça se trouve, je fais n'importe quoi et personne va me le dire et je vais me foirer de ouf. Et après, tu te dis vas-y, je le fais quand même. Et t'es en mode genre waouh, putain, je l'ai fait, c'est trop bien. Et après, tu stresses parce qu'après, faut l'amener plus loin et tout. Genre, les projets artistiques, c'est toujours ça. Hein. Et je pense que c'est la même chose pour les films, pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça me faisait penser à Glenn Keane, qui est un des anciens de Disney et qui a fait notamment Over the Moon. Ce gars-là a dit que, en gros, si le syndrome de l'imposteur, il le ressent tout le temps, même maintenant, alors que c'est maintenant une figure de l'animation qui est reconnue et tout. Et il disait, si vous vous sentez, si vous avez l'impression que vous êtes fait pour le job, que vous êtes parfaitement au niveau et que vous avez aucune progression à faire, c'est que vous êtes loin de vos bottes, c'est que vous êtes mort en tant qu'artiste, quoi. Je sais plus exactement le terme qu'il disait, mais il disait vraiment, c'est que artistiquement, vous êtes pas, enfin vous posez pas assez de questions, parce que l'artiste il est toujours en progression et il se sent en fait, c'est pile quand tu te sens un peu dépassé, c'est ce qu'il disait. C'est pile quand tu te sens un peu dépassé par la situation, que tu te dis que t'es pas au niveau machin, que ça veut dire que t'es au bon endroit, parce que t'es au bon endroit pour progresser. Et j'avoue que j'aime bien cette mentalité. Même si parfois c'est un peu rude, hein, parce que le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça casse les couilles, hein. Je vous dis pas le syndrome de l'imposteur que je me suis tapé quand j'ai lancé la campagne du Ulule. Enfin, quand j'ai préparé la campagne du Ulule et que je me suis retrouvée face à la page prête à être lancée et que c'était en mode genre, y a plus qu'à faire le live et à appuyer sur le bouton. Là, mon syndrome de l'imposteur, mais alors il était d'une force, d'une puissance même, je dirais. Et tu fais fi et t'avances. Mais je me disais, mais je vais jamais y arriver. Je suis pas du tout... Je suis la pire pour faire ça. Et du coup, tu te rends bien compte que au final, j'ai quand même géré mon truc et vous avez été au rendez-vous et tout ça, quoi. Mais pas simple. Dit Damtune qui nous fait un JDR en 3 jours, mais ok. Damtune aussi est très fortiche. Hein. De toute façon, généralement, les gens passionnés qui font des trucs passionnés, ils sont turbo fortiches même quand ils le réalisent pas eux-mêmes. Hein. Alors les fautes d'orthographe, c'est pas moi qui les verrai. Hein. Tant mieux. Mais j'ai envie de dire, normalement, il y en a pas. De toute façon, il y aura une dernière relecture à la fin avec mon équipe de correction. Donc Marivon, Azirafal et Arne, principalement. Il y a aussi un autre ami qui a aidé, mais plus au début.
Et du coup, je sais qu'il y a plein de gens qui s'en fichent comme moi, je vois pas les fautes d'orthographe, mais moi je fais vraiment beaucoup de fautes d'orthographe, hein. Et puis même des fautes de syntaxe, des fautes où j'oublie des mots, voilà quoi. Il vous reste 2 minutes à tenir, Damzou, pour tenir. C'est tellement ça sur le projet. Perso, la seconde où je me dis, il y a tout ça à faire, c'est mort. Ouais, bah, ça dépend si t'as l'habitude ou pas, quoi. Recoucou les gens, recoucou Nicoméeux. Si tu finis pas déçu et frustré par le rendu, c'est que t'as loupé un truc, je pense. Alors, déçu et frustré, je suis pas sûre. Parce que déçu et frustré, c'est puissant quand même, hein. C'est vraiment que t'as vraiment quelque chose que t'as pas apprécié dans le process. Et pour moi, quand tu finis déçu et frustré, il y a plein de choses à apprendre, je suis d'accord. Parce que du coup, tu te dis, ok, qu'est-ce qui a pas fonctionné pour moi? Qu'est-ce qui fait que je suis pas heureux du résultat? Tu vois, genre, je pense qu'il y a des trucs à apprendre qui sont super intéressants. Mais je pense que c'est un peu trop puissant comme émotion. Pour moi, tu finis pas comme ça à la fin de chaque projet. Tu vois, là, pour le Ulule, je suis pas déçue et frustrée. Là, je suis très heureuse. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, je kiffe, quoi. Et je pense juste que si tu finis déçu et frustré, il y a des trucs à apprendre. Et c'est une bonne leçon. Il faut pas le prendre comme un truc dramatique, quoi. Faut juste accepter. C'est ce que je disais dans le podcast de... Excusez-moi de me citer moi-même depuis un podcast qui était une interview, bref, mon ego est énorme. Mais dans le podcast des dessineux, on parlait de plein de trucs. Et je disais que pour moi, un des trucs les plus importants, c'était d'accepter l'échec et d'apprendre à kiffer l'échec et de pas se prendre la tête là-dessus. Parce que je disais, genre, bah oui, peut-être que tu vas réussir des trucs et tout, c'est bien. Mais c'est l'échec qui va le plus t'apprendre. Et en fait, le plus tu te détaches de l'échec et plus t'es ok avec l'échec, le mieux ce sera pour toi et le plus tu vas t'amuser en fait. Parce que si tu te dis, ok j'ai échoué, c'est pas grave, je continue, c'est cool, let's go. Bah en fait, tu vas juste réaliser, genre moi le nombre de projets que je fais et que j'ai fait, où je me suis dit, c'est pas assez bien, c'est un échec, c'est pas au niveau, tout ça, le nombre de fois où je me suis dit ça, et où je me suis dit, bah c'est pas grave, je referai un truc, et ce sera un peu mieux la prochaine fois. Sauvegarde, attention, CTRL S. Merci, j'avais oublié de sauvegarder, ça aurait été dramatique si j'avais tout perdu. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que l'échec, pour moi, c'est super important de l'accepter et d'être en mode genre, hey, tu sais quoi, j'ai perdu, bah c'est cool. En fait, je m'en fiche. Parce que là, par exemple, j'aurais échoué le Ulule, je me serais dit, ok, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas fait, machin. J'aurais fait, bon, c'est pas grave, j'ai testé. Allez, let's go, on y va. Et je pense que, par exemple, sur l'animation, je sais que moi, je me suis jamais stoppée à faire des animations, même quand mon rendu d'animation était pas beau, même quand j'avais pas le niveau pour animer certaines choses. Et en fait, ça fait que dans ma vie, j'ai fait énormément d'animations. J'ai fait énormément de courts-métrages qui, aux yeux des professionnels, ne comptent pas parce qu'ils sont trop mauvais. Mais moi, je m'en fous parce que j'en ai fait plein. Et en fait, j'ai plein d'expériences derrière ça. Et ça fait que moi, si tu me dis demain, vas-y, je t'enferme dans une pièce, tu dois faire un court-métrage, je suis en mode let's go, je sais le faire, il n'y a pas de souci. J'ai déjà expérimenté plein de trucs et j'ai peur de rien. Et je pense que ne pas avoir peur de l'échec, ça donne cette force-là. Et je pense qu'il faut il faut accepter l'échec et se dire que l'échec c'est que de l'apprentissage et c'est normal. Voilà. J'ai fini mon pamphlet. Bonne journée. Je compatis, pareil, c'est gênant pour moi au quotidien. Oh, ça y est, j'ai trop parlé, je sais plus où vous en êtes. Mais le JDR en 3 jours, je l'ai fait pour me détourner de mon projet JDR que je traîne depuis 3 ans. Ça c'est autre chose. Tiens, le mien, je traîne depuis 1000 ans. Bah ouais, non mais ça c'est autre chose. L'échec c'est une chose, mais la frustration, elle vient de tout. Elle vient de tous les aléas que tu contrôles pas de mon côté. Oui, c'est sûr, mais bon, tu vois, genre je pense que tous les projets te font pas ça. Il y a des projets qui sont frustrants, je suis d'accord, parce que t'as un truc hors de ton contrôle qui vient de bloquer. Mais c'est pas tout le temps le cas, tu vois. Moi, c'est juste ça que je disais. La pizza était bonne. Oh, comment t'as de la chance de manger de la pizza. Je dis ça, j'ai mangé de la pizza il y a pas longtemps. Puis je mange de la pizza moyenne assez souvent. J'aimerais manger les pizzas de mon père plus souvent, qui sont vraiment excellentes. Voilà.
Quand j'ai trop la pression de rater, je commence un nouveau projet. J'ai fait n'importe quoi dessus pour que le rendu soit bien nul. Ça dédramatise. Ouais, j'avoue, c'est une bonne idée. De se dire, vas-y, je fais un truc à la zob et je m'éclate. Tu parlais des problèmes 10. Ouais, merci. Eh bien, nous, on veut pas l'échec du Ulule, là, on veut le jeu. Eh non, mais attendez, là, le Ulule, s'il échoue, c'est vraiment très étonnant. Je vous le dis, il suffit que je fasse 1% par jour. Je pense qu'on peut le faire, les gens. Rassurez-moi, on peut faire 1% par jour. On a fait tellement plus depuis. J'en suis sûre. En plus, demain, je vais partager sur TikTok. TikTok. Et puis voilà. Il faut aussi que je fasse des flyers. Mais putain, la flemme de faire des flyers, les gens. Mais il va falloir que je le fasse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a les cheveux de Bibiche. Ici, il y a quoi d'autre? Il y a... Hop. Juste ce Jane Doe qui est assise tranquillou. Et il y a bien évidemment de la mousse derrière. Voilà. Regarde comme ils ont l'air tout cosy. 89%, et oui, hein, on en est là hein, quand même. Hein. J'ai dit il reste qu'1% avant les 90, sachant que la semaine n'est pas finie et qu'on avait dit jusqu'à lundi, je pense qu'on est bien. Il est à combien le Ulule? Je vois flou. C'est vrai qu'en plus il est en tout petit pour le coup. Mais bon, je vais pas le mettre en gros tout le temps. Hein. Hop. Voilà. Je vais mettre de la mousse un peu partout quand même. So sad. Why you're so sad? Don't be so sad. No. Les crocs, les chaussures. C'est ta blague pour ça que tu pleures? En vrai, moi demain j'ai une réponse pour un entretien d'embauche. Si c'est positif, je pourrais enfin participer. Trop cool. Bah je te le souhaite. Je te le souhaite déjà juste pour ton taf. Déjà. Et puis si tu participes à la parade, ça me fera plaisir aussi. Trop bien. De toute façon, j'ai trop envie de vous envoyer vos jeux, les gens. J'avoue qu'à chaque fois que les gens me disent... tu sais, les gens participent sur le Ulule. Ils me disent « Ah, on a hâte de tester le jeu, ça va être trop cool et tout. » Et du coup, moi, je suis en mode genre... mais j'ai juste hâte de vous envoyer vos jeux, en fait, les gens. Moi, là, je sais plus comment me retenir. Je sais même pas comment je vais faire pour attendre, genre, le 2026. Alors, je pense qu'il faut bien jusqu'à 2026 pour que j'ai le temps de tout préparer et tout. Mais ça se trouve, je les enverrai avant. Hein. Ça se trouve, je réussirai. Si j'arrive à les envoyer avant, ce serait formidable. Mais ça m'étonnerait quand même. C'est quand même beaucoup de... Beaucoup de trucs à préparer. Surtout si j'ai les boîtes... Donc je répète, hein, les boîtes deuxième version, la version un peu mieux, c'est un truc que je ferai si on arrive à 120%, je pense 125, pardon. Hop, donc pour le moment c'est pas dit. Mais si on fait ça, à mon avis, ça prendra bien le temps qu'il faut, quoi. Je pense. Voilà. C'est marrant, on a que du The Witcher. Il y a beaucoup de musique The Witcher, c'est ça? Non pas que j'aime pas, hein, mais là j'ai un peu envie d'avoir du rigolo. Genre ça, là. On va mettre ça. Voilà, parfait. Nam nam. Donc moi c'est les... Attends. Bah moi ça fait 7 ans que j'arrive pas plus vraiment à écrire, ça me manque. En plus, plus que 10 E pour atteindre les 90. Ah ouais? Oh, let's go! Trop bien. Donc moi, c'est les réussites que je cherche. Ah, je comprends. Mais les réussites, c'est vrai que c'est important aussi, hein, parce que ça donne un peu de fuel derrière ton projet. Mais moi, je dis, il faut le reprendre avec un peu de l'axe, quoi. Parce que je sais que pareil, tu sais que moi, je me suis burn out du JDR. En fait, je faisais tellement de JDR et j'étais tellement MJ tout le temps que je me mettais une pression de malade et j'arrivais plus à le faire du tout.
Et je sais que je me suis vraiment burn-out, quoi. J'arrivais pas à... Même la moindre partie de JDR, même entre amis, me stressait énormément et j'arrivais pas à kiffer le moment, quoi. Du coup, j'avoue que... Tu vois, je vois le côté écriture, genre écrire un scénario, préparer des campagnes et tout. J'arrivais pas, j'arrivais pas à le faire. Et je me dis, pour l'écriture, en fait, pour le coup, si tu t'es burn-out de l'écriture, c'est difficile de t'y remettre. Le seul truc que je conseillerais, c'est genre de dire, bah ouais, il faut réussir à s'y remettre sans pression, juste en kiffant petit à petit et tout. Mais je dis ça, c'est pas évident, hein. Moi, il m'a fallu, je pense, presque 4 ans avant de me remettre vraiment à me jeter. Peut-être pas 4 ans, parce que j'avais fait des petits trucs de me jetage, j'en ai fait chez Globtopus et tout, mais j'arrivais pas à faire des trucs vraiment qui me satisfaisaient, en fait. Dès que je sortais d'un JDR, c'était épuisant et j'avais moins aimé que ce que j'aimais au début quand j'ai commencé le JDR, quoi. Ok, et bah écoutez, je crois qu'on va réussir à finir celle-là, hein. Je dis ça, il est 21h12 et il me reste encore un petit peu de trucs. Mais ça va. 21h30, c'est le max, on avait dit, non? Je sais plus. Je sais plus ce que j'avais dit, si j'avais dit 20h30, 21h. Je ne sais plus. C'est pas grave. J'ai envie de la finir, on va la finir aujourd'hui. Hop. Non, mais on attendra. Je sais plus ce que j'ai dit. Je suis désolée, hein, des fois j'oublie. Faudrait la musique inverse. I'm happy, so happy, my life is just too fair. C'est vrai que ce serait drôle. Faudrait une autre musique de la joie, mais faut qu'elle vienne spontanément. Vous savez que j'aime tellement les chiens qu'aujourd'hui j'ai écrit une chanson. Hier, non c'était pas aujourd'hui, c'était hier, sous ma douche. J'ai écrit une chanson que je peux chanter avec des chiens. Mais je la chanterai pas avec vous parce que pour le coup c'est trop gamin. Vous allez vous moquer, vous allez rire. Vous allez me pointer du doigt et dire bouh, c'est un bébé. En plus je sais pas écrire des chansons donc c'est vraiment nul. Mais je me suis dit je pourrais la chanter avec un chien. C'est un de mes objectifs de vie. Il faudrait j'ai déjà lu. Moi c'est de la vie que j'étais en burn-out. Franchement le capitalisme c'est terrible. Non mais c'est horrible, hein. Moi aussi, le capitalisme m'a complètement baisé la gueule ces dernières années, hein. C'est un truc de fou, en vrai, hein. I'm so sad. Oh no, you're so sad. It's so big. Oh no. And my life Faire un fond is just qu'on a pour but de flouter et merge tous les layers. too cute and too pretty. Oh no. I don't Je suis désolée pour toi, Croctune. Why you so sad? Everyone is so sad. Don't be sad. Let's fuck capitalism. Don't be sad. Bon, je vais vous laisser le marais. Bien la bonne soirée. Merci pour le live d'Amzou et longue vie à la princesse Félicorne. Et oui, bonne soirée à toi. Dors bien. Et à très bientôt. À demain pour le live lecture de contes, peut-être, si tu viens. Puis nous, on n'est pas des toutous. Vous n'êtes pas des toutous, alors calmez-vous. C'est pas vous avez la ref. J'ai crié ça dans mon sommeil à Alexis. Vous êtes tous des toutous, alors calmez-vous. C'est excessivement drôle. J'ai mis que les musiques de Luigi. J'espère que vous aimez. Luigi, Mario, Mario. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit là? C'est pas mal, hein? Je sens que ça va être super pitchou. J'espère que ça plaira à Lility. Hop là. Voilà. Waf. Vous avez pas la ref? C'est un truc que j'ai dit dans mon sommeil. Non mais Zou, t'es barde, pourquoi tu dis que tu sais pas écrire des chansons? C'est vrai ça, je suis barde. Je devrais respecter un petit peu ma barditude. Non mais parce que, en fait, je sais pas, des fois j'écris des chansons en anglais
Et mon anglais, c'est un anglais d'enfant de 8 ans, vous voyez. Et du coup, j'écris des chansons où les rimes sont vraiment très bancales, mais c'est sympa. Mais en fait, quand tu te remets dedans, juste la satisfaction de faire un truc qui est là maintenant et n'était pas là avant, je trouve que ça motive de ouf. Ouais, pour les projets, tu veux dire? C'est vrai que je t'ai passé un peu sur autre chose, mais ouais, je suis assez d'accord. Barbitube? Comment ça, Barbitube? Oh, je suis désolée, les gens, C'est moi qui chante Barbitube, c'est ça? Je ne sais plus. Je pense que je fatigue, là, j'arrive plus à caler ce qui se passe. Je pense que je vais mettre tout le fond comme ça, en fait. Hein. La 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 la. Mais du coup, la chanson que tu pourrais chanter avec des toutous, quelle race le chien? Bon, n'importe quelle race, hein, on s'en fout. Moi, j'adore les staffies, les American Staff, les carlins, en fait, j'adore les chiens avec leurs grosses bouilles de staffie, là. Moi, les staffies, c'est mes préférés. Les American Staff, j'adore. Après, les croisés staff aussi. Mais j'aime tous les chiens, honnêtement. Hein. On a un chien qui est trop rigolo. Il est, on dirait, une espèce de petit... Genre, imaginez un espèce de teckel chelou avec une grosse tête de labrador. Je sais pas comment vous le décrire autrement. Je pense vraiment que c'est ça la description la plus accurate de ce chien. Mais j'aime tous les chiens, moi. Même les petits chiens et tout. Même les petits chiens, ils me font de la peine parce que souvent, ils sont vraiment traités comme des jouets. En fait, je déteste les gens qui ont des petits chiens qui sont en mode « Non, il est trop fragile pour exister. Je vais le cacher dans une petite boîte. Il ne sortira jamais. De toute façon, il n'aime pas sortir. Ce n'est pas comme si c'était un animal qui avait besoin de se dégourdir les pattes. » Ou les gens qui prennent tout le temps leur chien dans les bras et qui du coup les mettent dans des situations de merde. Oula. On va pas se mentir, elle est un peu confusante, mon illure. Je vais peut-être faire ça au moins là. Hein. Et voilà. Petite soirée cocooning. Regardez comme ils sont mimes, je les adore. Bard, Barbitude, Barbitube. Waouh. Putain, citron trop fort. Transformation linguistique, pardon, c'était pourri. Non mais bien joué. Barbitube, la Barbitude. Incroyable. J'avais pas vu venir et j'avoue c'est stylé. Et sinon, anecdote random, ce matin, je trouve mon chat dehors, le poil roussi. Il va bien, hein, c'est juste que les colocs ont réalisé que c'était pas la première fois. Il a fait quoi de sa vie, le con? Le poil roussi? Genre un peu cramé? Putain, mais je m'inquiéterais aussi. Moi, à mon avis, il s'est mis sur un truc très chaud, non? Après, je sais pas, il fait pas si chaud, on est quand même en octobre. Bizarre. Bizarre. Manque que le son. Pour le chien? Je sais pas. Come on, Barbie, let's go, Barbie. Yeah. Ça aussi, ça me rend zinzin. Et en plus, les propriétaires n'éduquent pas leurs petits chiens autant que les grands parce que bah il est petit, il est pas dangereux. Bah si, exactement. Bah en fait, c'est vraiment la logique de connard hein, parce que c'est vraiment une logique en mode genre non mais mon chien peut pas te tuer, alors je vais pas l'éduquer. Du coup, c'est pas grave, il va te mordre, il va pisser sur tes affaires, il va faire chier tout le monde, mais pas grave. Je déteste ça aussi, ça m'insupporte. Ok les gens, on a fini pour aujourd'hui, je pense. Ils sont dans un bain moussant? Non, c'est de la bouse, j'ai dit. Mais de la bouse de...
Bah moi je l'aime bien, voilà, niquez-vous. Donc la dernière fois on avait fait celle-ci qui est donc la soirée JDR au coin du feu, qui est très cool. On avait fait ceci qui est du coup un archange, du coup c'est l'ange qui se sent plus pété et qui se jette face au soleil, qui est très cool. On a fait aujourd'hui donc la princesse Félicorne, qui est très mims, je l'aime beaucoup. Et hop, en dernier, on a fait la soirée cocooning, donc dans une petite tente avec les différents personnages qui sont dans la mousse de Jane Doe, dans la forêt. Trop mimi. Franchement, je la kiffe cette illu, je la trouve trop chou. La princesse Félicorne est incroyable. Comme c'est cool, merci Calliope. Oui, un peu cramé, je pense qu'il a dû se coller à un pot d'échappement. On s'est rappelé que 2 fois par le passé, il est venu avec une petite partie des vibrisses fondues. Ah ouais, de ouf, c'est inquiétant ça. Après, moi les chats qui sortent dehors, ça m'inquiète, vous le savez. GG pour les îles de ce soir, merci beaucoup, trop mimi, j'aime beaucoup. Bah merci à vous. Du coup, bah écoutez, on va pouvoir se laisser là. Parce que, mine de rien, il est l'heure pour moi de vous laisser et d'aller me pioter, je pense. Je sais pas, on va peut-être regarder un épisode des Simpsons. Je sais pas. J'arrive à la fin, mais la soirée dure, j'adore, trop mimes. Merci beaucoup, Bébert, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Et oui, elles sont magnifiques, les élus. Bonne nuit, merci pour le stream. Alors attendez, wout. Hop. Alors, voilà, je vais vous dire au revoir sur cette scène-là plutôt. Hop là. Donc, c'était très cool, on est à 89% les gens, c'est incroyable. Tellement hâte qu'on arrive aux 90, ça va être trop cool. Donc du coup, demain on se retrouve à 17h30 pour un live lecture de conte, ne loupez pas ça, hein, les lives lecture d'une conte c'est trop bien. Soirée JDR, je vais péter mon correcteur auto, ah trop bien. J'espère que tu t'es bien amusé, tu vas me jeter, j'imagine. En tout cas, trop cool. Bonne soirée à tout le monde, on se dit à demain, ça va être trop chouette, donc ne loupez pas le live. Pour la rediff, on dit ciao bye bye, j'espère que vous kiffez les rediffs qui sortent en même temps, en ce moment. Là, il est sorti la rediff de Doll Shop, et je dis aussi un petit rappel pour les gens sur le live, on a sorti la rediff de mais ton illu à l'aide, ah oui merde pardon, excusez-moi Bébert. Bon Simpson. Bon Simpson. Merci beaucoup les gens. Au revoir. Eh ça va là, vous essayez tous de me chasser de mon live. C'est moi qui dis quand c'est fini, ok? Bref, je sais que vous faites pas ça, vous inquiétez pas. Bref, je tiens à rappeler que la rediff de Broken Tales est sortie hier. Et Broken Tales... Mais vous allez arrêter de m'interrompre, bon Dieu. Oui, je bois de l'eau. Ce live, bon Dieu. Le chaos absolu, oui. Du coup, la rediff de Broken Tales est sortie. Du coup, c'est le premier épisode de la campagne de JDR Broken Tales. C'est le premier épisode d'une longue série parce qu'on va continuer à en faire. Contrôle S, oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de Contrôle S à ce moment-là de ma vie. Voilà, c'était très important. N'interrompez pas Damzou, elle va être triste. Oui, je vais être so sad. I'm so sad. Ah, It's so bad. And my life is insupportable. unfair. But I'm too cute. Vous me laissez pas finir mon live. Too pretty. Insupportable. I don't deserve. Bref, allez voir le truc de Broken Tales, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Voilà. Oli, putain, Zou, t'as rien compris. Juste pour t'enquiquiner, je vous déteste. Reste, Zou, reste. Non, c'est bon. Je me suis levée à 7h30 ce matin, je pense que j'ai le droit d'aller me coucher. Bon, allez. Où est-ce que je suis? Au secours. À l'aide. Insupportable. Il y a beaucoup trop de sons, là, ça me saoule. Allez, je vous laisse les gens, la rediff déjà. Ciao, merci beaucoup d'avoir regardé ce live, c'est très cool. À demain, bye.